monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais plusieurs petites choses à vous commenter et pour qu'on fête ensemble. Je suis habillée comme ça, pas pour fêter ça, mais c'est parce qu'on part bientôt. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-mère, elle fait 90 ans. Alors on va partir bientôt fêter ça. Mais on a aussi des choses à fêter sur la chaîne et je suis trop contente de vous les partager. Déjà, je pense que au moment où je vous parle, cette chaîne aura atteint 1 million de vues parce qu'il me manquait peut-être 500 vues, quelque chose comme ça. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça va se faire 1 million de vues. Alors grâce à vous, c'est fantastique. Je ne pouvais pas jamais penser ça quand j'ai commencé cette petite chaîne toute petite. Et elle s'agrandit à chaque jour. Et c'est grâce à vous et toute votre gentillesse. C'est une communauté magnifique. Alors c'est vraiment magnifique. Je voulais vous dire ça. Aujourd'hui aussi, on va fêter l'automne. Et pour ça, vous savez bien que j'aime beaucoup la nature. Et pour ça, on va faire des cartes avec des feuilles qu'on ramasse au jardin. Alors, vous pouvez ramasser des petites feuilles. J'ai fait déjà des cartes comme ça. C'est important d'aller voir toujours sur la description de la vidéo. Je vous laisse d'autres informations, d'autres vidéos, comment accéder éventuellement à mon site, des fournitures aussi qu'éventuellement vous me demandez beaucoup. Allez d'abord voir sur la description de la vidéo. Et sinon, vous pouvez me lancer une question sans problème, je vous répondrai. Sauf que dernièrement, j'ai beaucoup de travail. Alors, je ne vais pas répondre à tout le monde comme aussi vite que je le voudrais. Mais je réponds toujours. Alors, merci beaucoup. À la fin de la vidéo, autre chose, c'est aussi, ça fait déjà 1 an, justement aujourd'hui, le 25 septembre, que j'ai commencé mon site. Alors, c'est une autre chose à fêter. Je pense qu'est-ce que je vais faire pour fêter tout ça? Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Mais je n'ai pas encore pensé. Je reviendrai bien sûr vous dire comment on va fêter ça. Mais déjà, je vous, du fond du cœur, merci beaucoup. À la fin de la vidéo, je vais faire d'autres petits commentaires, mais c'est pour celles qui s'intéressent plutôt au site, parce qu'il y a des choses importantes à savoir, mais je vous en dis plus tard. Je vous laisse avec la vidéo et les feuilles et des cartes noires. Merci beaucoup. Alors, avant de faire nos cartes, je voulais vous montrer par rapport au pinceau à paillettes que je vends sur le site. Je ne vous ai pas dit simplement que pour l'utiliser, on enlève ces petits anneaux de protection. Je pense que vous aurez deviné qu'il faut le faire. Pour utiliser le pinceau, on vient après, on dévisse, on enlève le petit anneau et on revisse le petit pinceau. Je ne vais pas le faire avec celui que j'ai à droite parce qu'il est neuf. Là, je le fais déjà sur le mien. On appuie un tout petit peu, pas beaucoup pour faire. On a un peu de patience pour faire le liquide sortir. Si on appuie beaucoup trop, vous allez avoir une grosse goutte qui va sortir parce que ça m'est arrivé aussi. Alors, laissez tout simplement tranquillement que le liquide vienne. C'est la même chose quand vous voyez que la surface n'est pas trop pailletée. Alors, vous mettez un peu de pression, mais un tout petit peu. Et vous pouvez aussi le bouger un peu en haut et en bas pour laisser que le liquide descende. Ok, alors, par rapport aux boîtes, pardon, aux cartes, j'ai pris des feuilles du jardin. C'est le moment parce qu'il y a des feuilles qui tombent. Elles ne sont pas encore nécessairement sèches. Mais je vous conseille, sinon vous pouvez les faire sécher dans un livre aussi. Mais moi, j'ai pris des feuilles qui n'étaient pas tout à fait sèches. Alors, j'ai laissé faire sécher au micro-ondes entre deux morceaux de sopalin et avec 2 bouts de céramique pour faire de la pression. Je mets ça au micro-ondes ça dépend de la force du micro-ondes. Je n'ai pas un micro-ondes hyper puissant. Mais je l'ai mis, il me semble, 3 minutes, mais je le mets par 1 minute d'abord. Je vois comment ça avance. Je la remets 1 autre minute et comme ça. Aussi, si vous avez des feuilles sèches déjà et vous voulez les aplatir un peu, ça marche aussi. Vous pouvez les mettre au micro-ondes un peu moins de temps, mais ça va un peu les aplatir aussi. Alors, vous pouvez les utiliser aussi. J'ai fait déjà des cartes où on peut découper avec des die. C'est trop beau
Moi, parce que j'adore la nature, on peut découper les feuilles avec des die. On peut passer les fleurs. Je vais vous laisser toutes ces vidéos sur la barre de description. Regardez, moi j'avais coupé des die avec les feuilles. On peut faire sécher des fleurs au micro-ondes aussi. Alors, il y a plein de choses à utiliser dans la nature qu'on ne pense pas nécessairement. Et là, comme c'est le début de l'automne, bah moi, tout de suite, j'ai pensé aux feuilles. J'aurai une planche automne bientôt, mais je pense que malheureusement, ça tarde un tout petit peu. Normalement, elle devrait être déjà là. Mais il me semble que je les aurai d'ici une quinzaine de jours. Alors, regardez, même les fougères, on peut les faire sécher et je trouve que c'est très joli. Mais moi, comme ça, déjà, sans rien faire sur les feuilles, je trouve que c'est joli de faire une carte comme ça. Mais bon, aujourd'hui, je voulais essayer une technique qu'il me semble que j'avais jamais essayé. Et c'est de faire de l'embossage sur des feuilles. Alors, on va mettre de la poudre d'embossage. Avant et en toute vitesse, je sais que j'ai déjà montré ça, mais il y a beaucoup de personnes nouvelles qui regardent cette chaîne. Alors, je montre en toute vitesse comment je remplis mon flacon de colle. J'utilise cette boîte de colle de Ranger, c'est une marque américaine. Et je vous laisse les détails sur la description de cette vidéo. Et là, je prends une seringue. C'est une colle un peu épaisse, mais ça marche avec une seringue. Et avec cette petite seringue, je viens remplir à chaque fois mon petit flac de colle pointe-aiguille que j'utilise tout le temps. Mon petit flacon rempli, ça me dure quelques mois. Et c'est une colle hyper conseillée, hyper forte. Je vous la conseille vraiment. Ça fait des années que j'utilise ça et je suis tellement satisfaite que c'est la colle que je conseille vraiment à tout le monde. Alors, je viens mettre de la Versamark sur mes feuilles. Là, j'ai cassé un petit bout de la feuille, alors je vais essayer de refaire la pointe un peu. C'est pas très naturel, mais bon. J'ai mis de la Versamark sur ma feuille. Et je viens mettre cette poudre d'embossage, je vous l'avais déjà montré. Je vous la laisse aussi en lien si ça vous intéresse. C'est une poudre avec un peu pailleté. Et c'est un set où il y a de la poudre dorée, argentée, cuivrée et blanche, il me semble. Et j'aime bien la différence de ces trois. J'utilise beaucoup la couleur argentée, cuivrée, dorée. Je trouve que ça va très bien ensemble. Regardez comme c'est beau. L'effet, il est magnifique. C'est une feuille en plus. On voit les nervures naturelles de la feuille. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est hyper beau. Moi, j'adore tout ce qui est lié aux feuilles. Vraiment, je trouve que c'est trop beau. J'avais fait des empreintes aussi avec des feuilles. J'ai une vidéo aussi sur ça et j'adore toutes les vidéos qui sont liées aux feuilles. S'il y a des endroits où vous voyez encore la feuille, vous pouvez revenir et mettre un tout petit peu avec le pinceau de chez Action ou avec un tout petit peu d'eau. La poudre, elle va se coller après sans problème et vous pourrez recouvrir les zones où c'était pas bien couvert. Ici, je viens simplement avec une autre feuille et au lieu de la Versamark, c'est pour vous montrer que si on n'a pas de Versamark, on peut essayer aussi. Et c'est avec ces petits pinceaux de chez Action, mais simplement, il me semble qu'il doit avoir à l'intérieur de ces pinceaux, ça va être de l'eau et de la glycérine. Sinon, même avec un pinceau et un peu d'eau, vous allez adhérer la poudre d'embossage à la feuille et vous venez après la faire fondre avec le pistolet chaud. Là, c'est pas évident pour la prendre, pour la tenir. Là, j'ai ces petits, comment ça s'appelle, ce petit crochet qui va m'aider un tout petit peu. Et c'est avec ça que je vais tenir. Et si après, je dois repasser une deuxième couche, alors on fait les endroits qui n'ont pas bien pris, éventuellement.
Celui-là, c'est la cuivrée. Très jolie aussi. La forme de la feuille, déjà, elle est trop belle, je trouve. Et là, la même chose. Je viens compléter les endroits qui manquaient. Je viens compléter s'il y a des endroits où j'ai pas bien mis la poudre s'est pas bien adhéré. Alors, je viens compléter, faire fondre. Et après, je vais passer un petit bout de fougère en couleur argentée. Et c'est avec ces 3 feuilles-là que je vais faire une carte. Et encore, je vais utiliser du noir parce que je vous avais dit, je ne suis pas habituée au noir. Mais dernièrement, je vois des cartes noires sur Instagram et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je me force un tout petit peu et finalement, j'aime beaucoup le résultat. Vous allez me dire aussi sur ces 2 cartes-là, il y a peut-être une quinzaine de jours, j'ai fait des cartes noires que j'ai beaucoup aimées. Vous avez beaucoup aimé aussi. Et là encore, on va faire des cartes avec du noir. Je prends encore le papier aquarelle de chez Action. Je trouve que quand on a des couleurs fortes, ça rend très très bien avec le noir. Alors, avec ces petites... je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est comme des morceaux métalliques, des paillettes. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais j'avais acheté ça. J'avais pas essayé. Et là, aujourd'hui, je voulais aussi couvrir des feuilles avec. Alors, j'ai fait un petit mélange parce que je pensais que c'était bien, mais en fait, je ne suis pas très sûre. Vous verrez après les résultats. Je pense que j'aurais dû essayer en couleur individuelle. Mais ici, je voulais faire un petit mélange. Alors, j'ai mis un petit mélange de cuivré, argenté, doré. Et je vais mettre un peu de colle sur mes feuilles, de colle blanche normale. Je vais laisser sécher une quarantaine de minutes un peu ma colle et je vais les laisser, je vais essayer de coller un peu ces paillettes sur les feuilles et je vais les laisser sécher, mais c'est important de les laisser sécher, bien sécher parce que j'ai mis de la colle normale. Il y a des colles spéciales pour ça que j'ai commandées, mais j'ai pas encore. Alors j'ai essayé avec de la colle normale. Et je pense que c'est le secret, c'est de bien laisser sécher au moins un jour. J'ai pas laissé sécher tellement longtemps. Et c'est pour ça que j'ai pas eu des résultats, je pense, hyper concluants, disons. Mais de toute façon, je vais vous montrer les résultats. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, je mets un peu de colle simplement. Et on va les tremper dans le mélange de paillettes. Alors, je reviens sur la carte avec les feuilles embossées avec de la poudre. J'ai décidé de mettre du blanc, du contrasté avec du blanc. J'ai découpé 3 fois le die merci dans un papier cartonné blanc. Et alors, j'aurai un die un peu plus épais. Je vais coller mes feuilles. Regardez bien, ce sont des feuilles naturelles. On voit bien le vert de l'autre côté. Et on va aplatir. Essayez, moi j'ai toujours mon truc pour le scotch que j'utilise toujours pour aplatir mes cartes le temps que ça sèche, que ma colle sèche. Là, je regarde à peu près comment je veux placer mes feuilles. Et je mets des tout petits bouts. C'est vraiment ces petits flacons aiguilles, pointe aiguille nous permettent de mettre de la colle dans des endroits minimes, tout petits là. Et je trouve ça très très pratique. Si jamais ça se bloque, vous pouvez le laver avec de l'eau un tout petit peu. Vous laissez tremper dans de l'eau un peu tiède et ça va remarcher sans problème. Alors cette feuille, elle est un peu déformée, gondolée. Je laisse sécher et je vais mettre un petit message. Je vais mettre merci et un petit message. Vous allez voir la carte finie à la fin, mais il n'y a pas grand-chose à vous montrer ici. Alors, je voulais faire une carte de Noël noire. J'ai vu une carte magnifique sur Instagram et je vais essayer de faire, je me suis fortement inspirée.
de cette carte. C'est presque la même, sauf que c'était une carte en anglais. Elle avait des feuilles des fleurs un peu différentes. Mais moi, avec ce que j'avais chez moi, j'essaye d'adapter. Et j'ai adoré vraiment cette carte. Je prends ma découpe de die pour la fleur de Noël. J'ai sur le site. Je vais mettre un tout petit peu je vous dis, avec ce feutre-là, sinon avec de l'eau, avec un pinceau. Vous pouvez venir mettre un tout petit peu autour des feuilles, mais je ne mets pas tout et c'est pas du tout parfait. Et on veut pas quelque chose de parfait justement. On veut simplement un petit bout sur les feuilles, sur les côtés extérieurs des feuilles. Et je vais mettre de la poudre d'embossage doré. Éventuellement, je pensais qu'on pourrait faire quelque chose de ressemblant avec un feutre doré ou même de la peinture dorée. Pourquoi pas? Il faut essayer. Moi, j'aime beaucoup l'effet de cet embossage. J'utilise la poudre d'embossage Wow que j'aime beaucoup et il me reste plus beaucoup en fait. C'est une poudre très fine qui fond très très bien. Là, tout va s'envoler. Je me rappelle, tout va s'envoler. Et regardez, moi je mets que un peu sur les extérieurs de la feuille. Là, mon truc s'est envolé. Ça arrive. J'essaie de le ramasser. Là, c'est bon. Et je vais faire comme ça avec toutes mes feuilles. Je vais découper 3 fois le die pour avoir 3 feuilles. Et sur chaque petite, 3 fleurs, pardon. Sur chaque petite fleur, j'ai fait ces petits effets d'un tout petit peu de doré sur le côté extérieur. Après, avec une attache parisienne, on va les assembler. Et j'ai découpé aussi, j'ai cherché parmi mes die une fleur un tout petit peu plus grande. J'ai triché parce que c'est pas la même fleur, c'est pas la poinsettia, mais c'est parce que je voulais une fleur un tout petit peu plus grande. Et j'ai découpé aussi, j'ai cherché parmi mes die sur du papier vélin. J'ai découpé des feuillages. Même après, vous verrez que j'ai découpé d'autres feuilles aussi. Je trouve que c'est joli avec le contraste, le noir, les dorés, le papier vélin. Et là, j'essaie de voir à peu près comment je vais assembler ma carte. Mais je vais aussi mettre quelques gouttelettes de peinture dorée. Et avec ma planche de Noël, après, je vais simplement venir tamponner ces Noëls. Et bien sûr, encore réutiliser cette poudre d'embossage doré. J'aime beaucoup, je sais pas. Je sais pas si vous trouvez que c'est bizarre, mais moi, je trouve que c'est différent. C'est complètement différent et je trouve que c'est très beau. Allez voir la carte que je vous dis d'origine. Elle est magnifique, magnifique. Elle est vraiment hyper belle. Ça m'a vraiment inspirée et je trouve que c'est très, très, très joli. Je vais essayer de faire d'autres cartes de Noël, je pense, en noir aussi. Ici, simplement, on vient alors tamponner mon message. J'utilise la Versamark. Je nettoie d'abord la surface pour enlever tout dépôt de graisse pour celles qui ne connaissent pas trop encore. Sinon, la poudre, elle va rester collée un peu partout. Et là, très facilement, j'ai bien tamponné. Je vous montre que c'est la poudre Wow. Je dois commander, je pense, bientôt parce que j'en ai presque plus. Et là, je vois un tout petit peu de poudre. En fait, j'ai pas dû bien nettoyer à côté de l'arabesque de Noël. Alors, avec un petit pinceau, on vient tout simplement nettoyer tout ce qu'on ne veut pas. Et on enlève le surplus de poudre et on vient faire fondre ça avec le pistolet chaud. Et avant d'assembler cette carte, je vous avais dit, je voulais faire quelques petites gouttelettes de doré. Je couvre où il y a le message, c'est mon choix. On aurait pu avoir des gouttelettes partout, mais je voulais protéger un peu le message.
Alors, je suis venue le couvrir. Et là, après, simplement, je vais venir assembler mes petites fleurs et feuilles avec vélin. J'ai surmonté un peu, surélevé, pardon, un peu mes fleurs avec un petit bout de mousse 3D. Et là, je viens simplement vous montrer les cartes finies. Alors, la première carte avec les feuilles embossées avec les différentes couleurs. J'ai collé le die merci 3 fois et j'ai découpé ce die, ce message merci en blanc, je l'ai découpé 3 fois. Ça donne un peu d'épaisseur, j'aime beaucoup. Après, pour celle-là, finalement, j'ai moins les 3 couleurs mélangées. Je ne sais pas ce que ça aurait donné avec les couleurs individuelles. J'aime moins, je ne sais pas. Il faut que j'essaye après avec les couleurs individuelles. J'ai mis quelques perles de pluie. Mais vraiment, entre la carte de droite et la carte de gauche, je préfère 1000 fois la carte de gauche. Et après la carte de Noël, j'adore. Vous me direz, j'ai mis d'autres feuillages, d'autres feuilles que j'ai trouvées parmi mes die. J'ai découpé sur du papier vélin. Je trouve que c'est très différent. C'est vrai qu'on est habitué aux mêmes couleurs de Noël, mais je trouve que c'est une carte élégante et belle. Vous me direz. Je vous remercie beaucoup. J'attends toujours vos commentaires et vos petits pouces bleus. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces cartes avec des feuilles? Je trouve que c'est magique. Je trouve qu'on a beaucoup de matériel autour de nous qu'on ne pense pas qu'on peut s'en servir pour faire des cartes. J'ai beaucoup. Allez voir sur la barre de description. Je vous laisse les liens d'autres vidéos. Les vidéos avec les fleurs, ça c'est quelque chose de magnifique. C'est une de mes cartes préférées. Et où j'ai découpé aussi des feuilles d'automne. Je trouve que c'est très très joli. Alors, si les feuilles qui commencent à tomber, même si vous n'allez pas les utiliser tout de suite, ramassez-les, mettez-les dans des livres et d'ici 3 mois, vous pouvez faire des très très belles cartes avec même des cartes de Noël avec des feuilles de la nature. Je trouve que c'est très très joli. Même des petites pommes de pin aussi, on peut ramasser et faire des belles choses. Bon, alors, plusieurs choses. Pour les nouvelles, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui, merci beaucoup, c'est fantastique, qui s'enregistrent sur le site. C'est très important de réviser votre adresse mail. J'ai reçu beaucoup de mails rejetés de mon site. C'est-à-dire que vous faites pas très attention quand vous enregistrez votre adresse mail. Il y a peut-être une lettre qui manque ou comme ça, et c'est-à-dire que après moi, quand je vous envoie les mails de confirmation de commande, la facture, que ça s'envoie par mail, bah, vous n'allez rien recevoir parce que l'adresse mail, elle n'est pas bonne. Alors, s'il vous plaît, faites très très attention quand vous enregistrez votre compte sur le site. Autre chose, quand vous faites une commande, automatiquement, il y a un mail du site qui part automatiquement sur votre adresse mail pour vous dire que la commande a été confirmée. Il y a beaucoup de problèmes, surtout avec les personnes qui utilisent Google Chrome ou quand vous allez payer PayPal ou au système bancaire. Au retour, ça ne marche pas bien, ou vous dites qu'il y a un problème avec la page, quelque chose comme ça, et vous pensez que la commande n'est pas passée et vous venez repasser une commande. Alors, vous dupliquez les commandes. Il faut d'abord, quand vous n'êtes pas sûr, aller réviser vos mails. Si vous avez un mail de Crearte, alors vous aurez une confirmation de commande et ça veut dire, avec la facture, ça veut dire que la commande, elle est bien passée. Autre chose, si vous voulez me commenter, parce que je ne comprends pas, l'autre jour, une personne me disait que c'était galère un peu de commander. Alors, si quelqu'un veut m'expliquer, parce que moi, je ne peux pas passer des commandes, je ne passe pas des commandes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez plus me détailler qu'est-ce qui se passe pour essayer de voir si c'est un problème technique, si c'est normal, si c'est la cause de Google Chrome, que je vous dis que ça, j'ai bien détecté que c'est un problème avec le navigateur. C'est mieux d'utiliser un autre navigateur. Dites-moi un peu plus et comme ça, peut-être que je peux améliorer ça. Autre chose, je laisserai aussi sur la description de la vidéo une vidéo guide sur comment faire des achats sur le site. Et je pense que ça peut vous aider aussi à être plus confiante quand vous faites des achats.
pour celles qui veulent m'appeler, s'il n'y a pas de problème, je suis trop contente de vous écouter parce que je reçois toujours des compliments. C'est magnifique, c'est très très gentil. Mais mardi et jeudi, je travaille, je suis occupée. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez m'appeler les autres jours de la semaine ou après 18 heures, ça me convient parce que je peux bien vous répondre. Des fois, les mardis et jeudis, je ne me sens pas bien de répondre au téléphone parce que je fais un autre travail complètement différent. Et je ne vais pas mélanger les deux choses. Merci beaucoup pour votre compréhension. Après, bon, pour celles qui me demandent si je vais faire des choses pour Noël, oui, j'ai reçu déjà des dailles de Noël, mais bon, je voulais attendre vraiment pour tout avoir et tout vous présenter en même temps, mais vous avez vu, j'ai sorti des petites choses parce que je suis mauvaise pour garder les surprises, alors je commence à vous sortir des trucs, mais bon, je vais essayer d'attendre. J'ai fait des planches de tampons pour l'automne, pour l'hiver, une petite planche, deux planches avec des messages qui incluent Noël. Vous allez voir plus des détails. Il y a plein de petites choses, mais j'ai pas tout reçu. Je pense que j'aurai tout première ou deuxième semaine d'octobre. Alors, je vais essayer d'attendre. Je vous ferai sûrement une newsletter. Alors, si vous voulez, si vous n'êtes pas inscrite, allez sur le site, vous inscrivez et vous allez savoir en premier avant que sur la chaîne pour les nouveaux arrivages. Après, autre chose pour la Suisse. Je ne sais pas quoi faire dernièrement. J'ai des problèmes avec les douanes de Suisse. J'ai rempli tous les documents qu'il faut, mais je reçois les colis de retour. J'ai reçu 2 ou 3. C'est cher. Moi, je peux pas. Dès le moment que vous faites vos achats, c'est vous le responsable malheureusement de ces achats-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec la Suisse. Je suis comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à beaucoup de produits de scrap. Mais je suis aussi un peu embêtée de recevoir les colis de retour et de vous dire qu'est-ce que je fais parce que je n'ai pas payé moi une deuxième fois le coût du transport. C'est pas à moi de le faire. Alors, je voulais simplement vous dire que je sais pas, je suis entre deux. Avec la France, j'ai pas eu de problème, j'ai jamais eu de problème. Je suis vraiment bravo la Poste parce que j'ai envoyé pas mal de colis et tout est arrivé sans problème, sauf un truc aux États-Unis, mais j'ai été remboursée. Et bon, je pense que c'est tout. Je vous laisse, éventuellement, si j'oublie des choses, je vous laisserai sur la barre d'informations, mais je pense que j'ai tout dit. Je vous dis encore merci pour votre soutien. Magnifique, magnifique, magnifique. Je suis des fois la nuit, quand je pense à tout ça, je sens que je rêve parce que j'ai toujours eu des choses sympathiques, encourageantes, motivantes et de la gentillesse. Je reçois des petits cadeaux. Et mon téléphone, il est tombé. Alors, je le tiens pour finir mon message. Et merci, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci pour tout, vraiment. Je vous aime. Merci beaucoup. Ciao.